Bienvenue sur le podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Mon nom c'est Patricia Roy, puis à travers ce podcast-là, ce que je t'offre, chère femme ambitieuse, c'est d'être ta meilleure amie, coach et entrepreneur, tout simplement. Ici, c'est l'endroit où on va célébrer nos fails, nos erreurs, autant que nos réussites, parce qu'on valorise passer à l'action, aussi imparfaite puis maladroite qu'elle puisse être. C'est à travers mes partages et expériences personnelles, mes fails, mes réussites, des astuces concrètes, que je souhaite t'inspirer à passer à l'action. Je veux être la personne là, qui croit en toi, puis qui t'aide à croire en toi, puis en ton rêve entrepreneurial. Puis ultimement, je veux te voir t'épanouir comme femme et comme entrepreneur. Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te partager comment tu pourrais avoir plus de structure, soit dans ta pratique privée ou dans ton lancement d'entreprise. On parle de structure parce que souvent, là, quand on est en pratique privée ou qu'on se lance en affaires, ben là, il y a une partie qu'on adore faire. Okay? Souvent, c'est en fait notre expertise. Donc, que ce soit tes connaissances, que ce soit ton expérience, que ce soit ton coaching, que ce soit des conférences ou créer des logos, par exemple, des trucs comme ça. Mais là, tu tripes, ok? Donc, c'est sûr que ça, tu adores faire ça. Et là, souvent, ce qu'on voit dans les débuts, c'est que on fait beaucoup de ce qu'on aime faire et beaucoup moins de ce qu'on aime moins faire et de ce qu'on sait pas trop comment faire et de ce... C'est ça, on aime moins faire ça, donc on apprend moins aussi là-dedans, ok? C'est aussi ce que je veux dire par structure, ok? Donc, avoir plus de structure, ça veut dire déterminer et être capable de faire tout ce que tu as besoin de faire pour pouvoir avoir une pratique privée que tu n'as plus besoin de... Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Aujourd'hui, je te parle de comment, en fait, tu peux avoir plus de structure dans ta pratique privée ou dans ton entreprise, dans ton lancement d'entreprise. Je te parle de ça parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs que je rencontre qui, écoute, c'est comme si il y a tellement de choses à faire, hein, parce que là, on s'occupe du marketing, on s'occupe des ventes, on s'occupe du service client, on s'occupe de tout au début, ok? Et on peut très facilement manquer de structure là-dedans et finalement devenir un peu, pas prisonnière de sa business, mais c'est comme, ok, genre, moi je voulais être à mon compte pour avoir plus de liberté et finalement, ben là, j'ai comme plein de choses à faire. Donc, il y a ce point-là. Et il y a l'autre point aussi où est-ce que, dans les débuts, ben, on adore travailler sur notre expertise. Peut-être que c'est de coacher, peut-être que c'est d'aider des gens, peut-être que c'est de faire des logos, peut-être que c'est de créer du contenu. Donc, on adore faire ça. On en fait beaucoup. Parce qu'on tripe puis on est bonne. Mais là, ce qui fait, c'est que pendant ce temps-là, on ne fait pas les autres choses qu'on aime moins, qu'on ne sait pas trop comment faire, mais qu'il faut faire. Et dans le fond, ce que je veux t'aider à faire aujourd'hui, c'est t'aider à avoir un petit peu plus de structure dans ton entreprise, dans ton lancement d'entreprise, dans ta pratique privée, pour t'aider finalement à te sentir vraiment mieux dans tout ça, ok? Puis, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est de faire la paix avec la structure, parce que des fois, structure, ça peut être vu assez négativement ou restreignant comme mot. Mais moi, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser la structure pour t'aider finalement à te sentir plus épanouie, plus sereine et plus en paix dans ta pratique privée. Ok, à vous c'est excitant. Donc, 2 points. Le premier, ok, pour avoir plus de structure, ça part du mindset. Je sais, ça semble un peu bizarre, vu comme ça, mais tout part toujours du mindset. Et dans la majorité des cas, okay, il y a 80% qui provient du mindset. Alors, si tu veux avoir plus de structure dans ta pratique privée ou dans ton lancement d'entreprise, il faut commencer par travailler ce qui se passe là-dedans. Et j'ai 3 trucs pour toi, ok? 3 trucs pour t'aider à développer ton mindset pour avoir plus de structure dans ton entreprise ou ta pratique privée. 1. Traite ta pratique privée ou ton lancement d'entreprise comme une job. Et tu as peut-être lu un de mes posts sur Instagram il y a quelques semaines ou peut-être même mois, et j'avais dit traite ton lancement d'entreprise comme une business.
Mais tu sais pourquoi aujourd'hui je dis traite-le comme une job? Parce que quand tu es en démarrage, t'as aucune idée là, comment traiter quelque chose comme une business, ok? Donc t'as aucune idée, puis je me suis dit, attends, non, comme ça va rien leur dire. Et tu peux pas traiter quelque chose comme une business quand t'as aucune idée de tout ce que ça implique, demande. Par contre, tu sais très bien qu'est-ce que ça demande une job. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu as une job. Sinon, tu as eu une job étudiante. Tu sais qu'il y a des choses à faire. Tu sais qu'il y a des choses à faire que tu n'aimes pas faire, mais il faut les faire. C'est le même. Deal with it. Comme, il n'y a rien à faire, c'est tout. Il n'y a rien à faire par rapport à ça. Il faut le faire. Et c'est la même chose que j'aimerais que tu switches dans ta tête, peut-être, si c'est nécessaire pour toi en ce moment, pour avoir plus de structure. C'est comme, OK, ben ma pratique privée, je veux la traiter comme une job en ce moment, pour qu'elle se développe comme une business. OK? Parce que c'est tough là, avoir une business parce que c'est toi qui décides ton horaire, c'est toi qui décides des tâches que tu fais, c'est toi qui décides des priorités. Puis, je l'ai dit en début de podcast, on a tendance à faire ce qu'on aime, ce qu'on est bonne à, pas ce qu'on n'aime pas puis ce qu'on n'est pas bonne. Mais si tu veux créer une business, si tu veux créer une pratique privée, avoir des clients comme tu le veux, avoir la liberté d'horaire, puis pas avoir tout le temps 12 millions de trucs dans ta tête comme « Ah oui, c'est vrai, il y a ce courriel-là. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. » Hey, trust me, c'est lourd et horrible. J'ai été là-dedans pendant des années. J'ai fait 8 ans de pratique privée. J'ai trouvé des trucs, mais quand j'ai commencé à vraiment traiter ma pratique privée comme une job, mais surtout dans les 3 dernières années où est-ce que j'ai bâti mon entreprise et que là j'ai créé la structure que j'avais besoin pour me libérer de l'esprit. Donc, première chose, c'est que je te souhaite vraiment de traiter ta pratique privée, ce que tu adores faire, comme une job. Et ce que je veux dire par là, c'est que continue de faire ce que tu adores faire, mais il y a probablement des heures dans la semaine qui doivent être dédiées à des choses que tu aimes moins faire. Et c'est ce qui va t'aider à créer plus de structure et être moins dans ta tête. Et je sais pas si c'est assez clair, mais ce que je veux dire, ok, c'est que mettons que tu es coach en relation amoureuse, ok? Mais toi, tu triples là-dessus, là. Fait comme ce que tu vas faire, c'est tout faire pour avoir le plus possible de coaching avec des couples ou avec des gens. Puis, tu sais, comme là, t'aimes ça, puis là, tu vas peut-être apprendre sur comment être meilleur coach. Tu vas peut-être lire des livres là-dessus, puis là, tout ton temps va aller là-dessus. Mais pendant ce temps-là, ton temps, il va pas nécessairement à trouver des nouveaux clients. Ton temps, il va pas nécessairement à automatiser une partie du service client, automatiser une partie des ventes. Donc, il ne va pas à alléger ton travail. Il ne va pas à structurer. Il ne va pas à avoir une place où est-ce que toutes tes petites notes là, sont là et comme c'est tout dispatché. Non, il ne va pas là. Tu n'as pas de place où est-ce qu'il y a des deadlines de structure. Non, parce que tu es dans ce que tu aimes faire. C'est ce que je veux dire, OK? Donc, ça demande un peu de discipline parce qu'on adore faire ce qu'on fait. Mais si tu veux une pratique privée, avec la liberté d'esprit qui vient avec, comme tu peux avoir, comme on veut avoir quand on se lance, eh bien, ça demande un peu de discipline pour créer cette structure-là, puis ça part du mindset. Ensuite, le deuxième mindset hack pour intégrer plus de structure dans ta pratique privée ou ton lancement d'entreprise, c'est d'apprendre à aimer la structure. Et je parle d'expérience pour celle-là aussi parce que structure, j'avais le goût de vomir. Okay? Je suis assez créative, spontanée, etc. Puis, tu sais, tu me parlais de structure, puis comme, je trouve ça merveilleux la structure, mais comme moi, de le faire, je voyais ça huge, là. Puis encore aujourd'hui, là, ça me prend de la discipline pour comme faire, OK, je vais... Tu sais, la structure est là, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre ou quelque chose de nouveau, mais il faut que je la revoie, cette structure-là, je veux juste m'assurer que c'est bon. Puis je pense que le mot structure, je pense que je l'ai enlevé mon vocabulaire pour autre chose, là, parce que je peux pas te dire quoi en ce moment, là, ça me vient pas. Mais structure, pour moi, c'était lourd. Okay? Puis peut-être que c'est la même chose pour toi. Je pense que j'utilise organisation, simplicité. Comme, mon but, là, c'est vraiment d'avoir les fondations qui sont là. Puis après, moi, je peux m'amuser, créer et tout. Mais il y a quelque chose qui est pris en charge par des systèmes, par autre chose. Puis c'est ça que je veux dire par structure. Okay? Puis apprendre à aimer la structure, pour moi, ça a été entre autres vraiment de faire la paix avec les structures. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est lourd. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça prend des heures. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est de la technologie full compliquée. Parce que tu as vu dans l'autre épisode, technologie, moi, tu sais, j'ai dit que j'arrêtais de le dire, mais la technologie puis moi, on a une relation particulière.
Fait que, tu sais, c'est d'apprendre à aimer la structure. Puis là, quand j'ai commencé à intégrer un peu plus de structure, parce qu'au début, je le faisais par moi-même, puis déjà là, ça fait du bien. Puis là, je suis allée chercher de l'aide, puis là, j'ai fait, OK, comme, c'est next level. C'est next level, toutes les petites choses qui ont pu être dans ma tête ou sur des petits papiers un peu partout, comme, là, ça, c'est mon prochain épisode de podcast, OK, que j'enregistre, parce que je suis plus visuelle. Mais avant, des papiers de même, là, c'était des trucs vraiment importants qui étaient dessus, OK? Genre, c'est comme si j'avais des post-it un peu partout. Mais non, là, maintenant, c'est structuré. Puis, ça me coûte pas nécessairement plus cher. C'est pas plus long, mais c'est structuré. Et je peux encore être créative. Je me suis laissé de la place pour être créative là-dedans. Fait que d'apprendre à aimer la structure, moi, ça a été beaucoup d'apprendre. Ben, en fait, en faisant un peu, c'était de voir comment ça me faisait sentir. De comme, oh, wow, ok, ça m'allège tellement. Et là, ben, on peut se mettre à aimer un peu plus ça. Fait un mindset hack, c'est d'apprendre à aimer la structure. Parce que si tu vois toujours ça comme négatif et que tu haïs ça, ben jamais tu vas mettre du temps, du focus là-dedans. Ou tu sais, ça peut être de structurer ta semaine. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que je fais depuis des années, de structurer ma semaine, mes journées. Mais si tu le fais pas à l'avance, il y a une immense différence sur la journée que ma journée est planifiée, structurée, ou ma journée, elle l'est pas. Je suis 15 fois, je sais pas combien de fois plus efficace, mais je suis vraiment plus efficace les journées que c'est planifié. J'ai une structure, j'ai un cadre et je flow là-dedans. C'est la même chose avec ta business, ta pratique privée. Même chose. Troisième mindset hack pour intégrer plus de structure dans ton entreprise, c'est de voir la structure comme un allié, comme un ami, comme pour vrai de le voir comme un élément qui est nécessaire pour que toi, tu développes cette paix d'esprit-là, cette sérénité-là, et même justement que tu puisses être plus créative, que tu puisses être plus dans ta zone de génie. Parce que je disais dans le podcast un peu plus tôt que souvent on aime ça faire ce qu'on est bonne, on aime ça aider des gens, on aime ça vraiment mettre du temps, des heures dans notre expertise. Mais honnêtement, oui, on met beaucoup d'heures dans notre expertise, surtout au début. Par contre, quand il y a des 3, 4, 5 petites choses dans ta tête qui reviennent toujours, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça, ah, mais ça, je sais pas comment le faire, ah, mais ça, la structure, c'est pas fait, ah, tu peux pas être à ton 100% dans ton expertise puisque tu traites. Tu peux juste pas. Fait qu'un coup que ça, c'est réglé, puis que c'est ton allié, ça te permet d'être encore meilleur dans ta zone de génie. Donc, c'est les 3 mindset hacks que j'avais pour toi aujourd'hui, ok, pour pouvoir intégrer plus de structure dans ton entreprise, dans ta pratique privée. Et j'ai commencé avec le mindset parce que c'est tellement important, ok, trop souvent, là, on essaie d'intégrer des stratégies pour peu importe qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie, là, stratégie. Là, on se demande pourquoi ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que tu crois pas aux stratégies. Là, je suis partie, ok. Ça fonctionne pas parce que tu crois pas aux stratégies. Tu n'as pas fait le travail nécessaire pour intégrer ça, pour vraiment être prête à mettre les stratégies en place. Je l'ai fait moi aussi, là, je suis pas parfaite comme... J'ai des stratégies que j'ai faites, puis que je les ai juste faites parce qu'on m'a dit de le faire. Mais mon mindset n'était pas rendu là. Ou des fois, justement, si mon mindset était rendu là, je suis comme, ça ne clique pas avec moi, ça. Mais non, j'appliquais des stratégies. Et c'est dans les dernières années que j'ai vraiment compris l'importance du mindset, que ça part tout de là, c'est fou, là. C'est tout ce que tu dis dans ta tête. C'est tout comment tu réfléchis. C'est tout ça qui a une influence sur créer de la structure dans ton entreprise. Coucou! Je voulais faire une petite apparition aujourd'hui dans l'épisode pour te mentionner que si tu aimes le podcast, si tu viens chercher de la valeur, que ce soit de l'inspiration, que ce soit que tu aimes les trucs, les astuces que je partage, ou que ça te fait réaliser des choses sur toi-même, sur des patterns, puis que ça te fait passer à l'action, eh bien ça m'aiderait big time. Ça m'aiderait énormément si tu prenais quelques secondes pour aller mettre un 5 étoiles sur le podcast, sur peu importe quelle application que tu utilises. Puis ben, si tu veux laisser un commentaire écrit, ce serait exceptionnel. Exceptionnel. Le podcast est nouveau, c'est la première saison, donc c'est pour ça que je te demande ça. Puis, c'est aussi pour ça que j'ai lancé un concours. Je lance un concours, tu peux gagner soit une séance de coaching avec moi ou une carte cadeau de 50$ Amazon. C'est toi qui vas choisir. Puis, pour avoir le plus de chances possible de gagner, mais ce qu'il faut faire, c'est 1, mettre un 5 étoiles sur le podcast, et 2, partager en story les épisodes de podcast en me taguant pour que je puisse comptabiliser toutes les fois que tu me partages. Donc, mets 5 étoiles sur le podcast si tu apprécies le podcast, s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. Et deuxièmement, partage en story, partage la bonne nouvelle si tu viens chercher de la valeur.
les autres aussi autour de toi vont en avoir. Donc, merci beaucoup, puis je te laisse retourner à l'épisode. Salut! Si toi, je sais pas, t'es entouré de gens qui sont peut-être des travailleurs autonomes comme toi, qui lancent leur pratique privée et qui, souvent tu entends, hey, c'est dur de trouver des nouveaux clients. Hey, moi je suis éparpillée, là, je sais pas quoi faire. Hey, c'est donc bien tough, hein, créer, je sais pas, créer pour un logiciel pour peut-être les rendez-vous. Ouais, les paiements, c'est donc bien compliqué, ou comment la structure, c'est lourd. Et finalement, moi, je fais tout manuellement. Mettons que t'entends ça tout le temps. Ça, c'est que ça rentre dans ton mindset, là. Ça rentre en toi, puis ça finit par être des croyances. Que tu le veuilles ou non inconsciemment, ça finit par être des croyances, ok? Donc, bref, j'étais partie, là, voici la petite parenthèse sur l'importance du mindset. Quand on dit 80% mindset, c'est tout ça. C'est tout ce qui rentre, que tu laisses entrer, qu'il faut faire très très attention. Et des fois, il va y avoir des trucs qui vont rentrer, ouais, c'est correct, ça ne m'appartient pas, moi je pense pas ça. Donc maintenant que notre mindset est plus on point pour pouvoir intégrer plus de structure dans ton entreprise ou ta pratique privée, je vais parler de quelques stratégies. Donc, stratégie numéro 1, j'ai marqué prendre le temps. Oui, ce que je veux dire par rapport à ça, prendre le temps. Donc, ok, j'ai lu dans un livre un exemple qui était vraiment très très bon. En fait, la personne disait « Ah non, mais moi je suis vraiment pas bon en mécanique, là, comme... Je suis juste vraiment pas bon, j'aimerais bien être bon, mais comme je suis pas bon. » Puis c'est son voisin qui dit « Non, mais c'est juste, t'as pas pris assez de temps. T'as pas été assez patient pour regarder, pour comprendre, pour apprendre. » Puis la personne, sur le coup, c'est pas cool, là, se faire dire ça, ok? Puis finalement, la prochaine occasion que quelqu'un a demandé de l'aide pour un truc mécanique, il dit normalement, là, j'aurais dit, hey, moi je suis pas bon en mécanique, tu sais, arrange-toi. Pas comme ça, là, mais quand même. Puis il dit, ben là, je suis allée dehors, je suis allée voir l'auto de la personne. Puis je suis restée couchée en dessous je sais pas trop où est-ce qu'ils sont les fils dans cette auto-là, qui m'a regardé les fils, là. Puis ben, tu sais, il a juste regardé le fil allait de où à où, puis ça, puis là, voilà, il a reconnecté le bon fil. Mais il a pris le temps. Il a pris le temps et il n'est pas arrivé en dessous de l'auto en se disant ben non, moi je suis pas, c'est sûr, je vais pas le trouver, j'ai ça la mécanique, oh my god, genre j'ai ça, c'est sûr que ça marchera pas. Parce qu'il n'aurait jamais trouvé le fil. Même chose avec toi, si t'arrives en disant j'ai ça la structure, nanana, tu vas toujours haïr ça et tu vas jamais le placer dans ton horaire, tu vas jamais créer. Hey, en plus, je parle de structure, là. Tout ce que je veux, c'est que tu aies une paix d'esprit, là. Donc, je veux que tu aies des éléments en place pour que tu puisses créer à ton maximum. Donc, voilà, de prendre le temps. Et première stratégie, c'est de t'entourer des gens qui ont déjà une entreprise, une pratique privée, qui est minimalement structurée, que tu vois, là, qui ont une paix d'esprit, qui sont sereins ou sereines, puis que ça roule bien, qui ont des systèmes, que c'est automatisé, pas besoin d'être automatisé fois 1000, là, mais que c'est automatisé. Entoure-toi de ces gens-là. Entoure-toi de ces gens-là, pour eux, c'est déjà acquis, ou du moins, c'est déjà acquis pour eux d'avoir une entreprise ou une pratique privée où est-ce qu'il y a de la structure dedans pour pouvoir se permettre de faire les choses qu'ils aiment dans leur entreprise et à l'extérieur de ton entreprise. Parce que quand tous ces petits trucs-là sont automatisés, sont dans un système, sont vraiment pas toujours faits pour toi, mais classés pour toi, tu as plus de temps aussi. Tu as plus de temps, fait que oui, à mettre dans ton entreprise, mais à mettre aussi à l'extérieur de ton entreprise si tu le veux. Ensuite, j'avais marqué entoure-toi d'entrepreneurs qui ont une entreprise qui est structurée et organisée. Structuré, c'est peut-être un mot qui te parle moins, mais organisé. Tu vois, là, quelqu'un qui a l'air un peu comme perdu un peu partout, comme justement moi, il y a quelques années, les bouts de papier, l'agenda ci, puis tu vois quelqu'un qui est structuré, comme ouais, je vais aller chercher ça, ok, oui, ça, oui, oui. Pardon, donc entoure-toi de ces gens-là. Que ce soit des masterminds, que ce soit des coachings, que ce soit des amis, entoure-toi de ces gens-là. Ensuite, il y a des applications là, qui sont gratuites, qui ont changé ma vie d'entrepreneur, où est-ce que ça peut être des banques de données, exemple Airtable pour mon contenu. Ça peut être aussi Asana pour les projets, exemple un lancement, il y a plusieurs étapes, là, des choses qui doivent être faites en premier, tu peux mettre tes dates, etc. Et tout ça, c'est gratuit, là. C'est gratuit. Tu peux les utiliser. Google Drive aussi, of course, probablement que tu l'utilises déjà. Sinon, tu peux utiliser Google Drive. Tu peux faire tes tableaux, tes textes, tout est à la même place. C'est pas dans ton ordi, son ordi est pète, t'as encore Google Drive, comme ça, vraiment important selon moi.
Donc, il y a des applications qui peuvent t'aider avec ça. Le contenu, là, c'est vraiment, vraiment intéressant et pertinent de garder ton contenu. Parce que là, moi, justement, avant, c'était sur des tableaux, ou genre des pages et tout, là, jusqu'à il y a quelques années. Mais là, maintenant, c'est tout en Airtable. C'est là. Donc, si je veux recycler mon contenu d'une manière différente, si je veux prendre une partie du podcast puis faire une infolette, c'est là. J'ai plus besoin de faire « Ah, c'est vrai que j'ai dit, je vais aller réécouter le podcast, puis je vais faire une infolette. » Ça marche pas, là. Comme, c'est là, tu vas sauver tellement de temps. C'est vraiment plus long de l'écrire dans Airtable ou de l'écrire ailleurs ou de l'écrire sur un papier? Pas tant, là. Là, moi, oui, je l'écris dans Airtable. Et pour faire ma petite révision avant de te parler, je fais un petit papier pour chaque épisode. Parce que je suis visuelle, parce que j'écris, parce que c'est là. That's it. Tu pourrais, toi, prendre tes notes sur Airtable. Moi, c'est un peu plus synthétisé ici, puis c'est tout, là. Puis l'autre stratégie que j'ai pour toi, si tu veux intégrer plus de structure dans ton entreprise, dans ta pratique privée, vois loin, vois plus loin que la fin de la semaine, que la fin de la journée. Vois un petit peu plus loin. Vois, mettons, les 3 prochains mois. Je ne vais pas te faire peur, le vois pas comme dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On commence, OK? Vas-y avec les prochains 3 mois. Et ça va t'aider parce que tu vas réaliser, OK, mais dans 3 mois, qu'est-ce que je veux faire? OK, est-ce que je veux lancer ma nouvelle offre? Est-ce que je veux être présente sur une plateforme de réseaux sociaux? Qu'est-ce que je veux faire? OK, et là, tu as une structure et tu sais aussi qu'est-ce que ça va te demander. Parce qu'il y a une planification, il y a une organisation, puis il y a une structure par rapport à tout ça. Mais quand on est juste, on y va la semaine, ah, cette semaine, j'ai pas beaucoup de clients. OK, ben je vais faire plus de contenu. Ah, cette semaine, j'ai plein de clients, je vais faire moins de contenu. Ah, cette semaine, c'est que tu cours toujours après ta queue, puis tu n'as jamais vraiment l'impression de comme être en contrôle, tu sais. Mais quand tu regardes juste un petit peu plus loin et que tu as une direction, là, tu peux aller dans une direction. À chaque semaine, tu peux travailler un petit peu ou beaucoup selon le temps que tu as versus peut-être le nombre de clients que tu as sur qu'est-ce que tu veux accomplir dans les 3 prochains mois. Et je termine en te disant que là, je t'ai parlé en fait, mon but là, c'est de t'alléger, OK? Mon but, c'est de t'alléger parce que je sais c'est quoi. J'ai déjà été là et j'en vois beaucoup, OK? Que ce soit dans des réseautages en ligne virtuelle, des gens que je rencontre qui ont une pratique privée, qui sont entrepreneurs, solopreneurs. Et souvent, ils sont un peu overwhelmed. Ils sont overwhelmed et sont beaucoup dans leur expertise. C'est super, c'est parfait. Mais ils délaissent d'autres aspects et d'avoir une structure pourrait les aider à mettre un petit peu de temps sur le reste des aspects et pouvoir bonifier encore plus leur expertise, OK? Donc, d'intégrer un peu plus de structure, c'est pour ta paix d'esprit à toi. C'est pas pour devenir comme, je sais pas, une immense compagnie comme Google. C'est pas ça le but, là. Le but, c'est d'avoir une structure qui te permet d'être libre dans ta tête, d'être sereine, d'avoir l'horaire que tu veux, pour vrai. Pas comme, il est 8 heures, ah non, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça, je vais aller le faire pour demain. Ah non, tu veux pas ça, je suis sûre que tu veux pas ça, OK? Donc c'est pour ça que je te suggère d'avoir plus de structure, puis aujourd'hui, ben, je t'ai donné vraiment des trucs de mindset et des trucs plus stratégiques parce que ça prend les deux. Ça prend les deux, OK? Donc, entoure-toi des gens qui sont déjà là. Ça peut être des coachs, des mentors, ça peut être d'autres entrepreneurs, ça peut être des gens qui sont quelques années plus âgés que toi ou plus expérimentés que toi en termes d'entrepreneuriat. Utilise des applications gratuites. C'est gratuit, ça va t'aider. Tout est à la même place. Il y a même des trucs que tu peux automatiser. C'est vraiment fou, OK? C'est vraiment fou. Puis, vois plus loin qu'à la fin de la semaine. Vois au moins pour 3 mois quand tu commences. Ça va te donner une direction, ça va t'aider à avoir de la structure dans tes actions. Comme ça, tu ne seras pas toujours pêle-mêle. Comment je fais ça? Ah non, je fais ça. Cette semaine, je fais ça. Puis t'es comme, mais ça me semble qu'il n'y a rien qui avance. C'est ça que je veux éviter. C'est pour ça que je veux t'aider à avoir plus de structure dans ta pratique privée, dans ton entreprise. Fait que sur ce, dernier point que je voulais te dire, c'est je parle beaucoup de structure aujourd'hui, mais trop, c'est comme pas assez. Tu veux pas non plus trop de structure. Je l'ai dit plus tôt, notre but, c'est pas de devenir comme une multinationale. Peut-être que c'est ton but, c'est vraiment génial. Si tu m'écoutes en ce moment, t'es probablement pas à ce stade-là. Donc, on veut de la structure juste pour supporter notre expertise, notre créativité, notre flow. Pas plus que ça. On veut pas passer trop de temps non plus là-dessus, on veut que ça nous enlève du temps. Donc, on veut intégrer des applications, des systèmes qui vont nous aider, qui vont nous libérer, mais on veut pas devenir comme trop dans la structure. Et il y a des gens qui m'écoutent
qui sont des gens qui adorent la structure. Okay? J'en ai pas parlé beaucoup de ces gens-là parce que j'en suis pas une, mais il y a des gens qui adorent la structure. Et ce qui peut être très difficile pour les gens qui adorent la structure, c'est ces gens-là souvent veulent créer une structure, optimiser la structure, automatiser encore plus, restructurer, ça pourrait être mieux fait. Et là, finalement, on fait tellement de tout ça qu'on n'est pas assez dans notre expertise. À moins que ton expertise, c'est ça, de créer des structures pour d'autres personnes. Okay? On n'est pas assez dans notre expertise et on veut que tout soit parfait dans notre structure pour se lancer, pour offrir nos services. Et ça, ben, ça ne nous aide pas non plus. Donc sur ce, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si oui, ben, ça me ferait le plus grand des bonheurs si tu allais mettre un 5 étoiles dans les reviews pour le podcast. Et je te dis à la prochaine! Salut!